Et on irriguait avec l'aide d'une pompe qui était entraînée par un tracteur qui pompait l'eau dans le ruisseau. Et puis on mettait des tuyaux le long des champs pour aller jusqu'au point où on voulait mettre le rouleur qui ensuite irriguait. Et là, on utilisait, je pense, à peu près 7000 litres de mazout chaque année pour irriguer les champs entre M. Roth, M. Favre et nous. Et puis on s'est dit, d'une part c'est cher, d'autre part il y a une sacrée pollution. Et puis on a fait un premier changement en installant des pompes électriques. Et vous savez que les moteurs électriques ont un rendement qui est bien meilleur que les moteurs diesel. Et là, il y a déjà eu un progrès, si on veut. Parce qu'en fait, on arrose d'abord, et puis on produit l'électricité quand on n'a pas besoin d'arroser. On arrose, je pense, 4 mois par année, normalement. Et le reste du temps est dévolu à la production d'électricité. Alors, Donc il n'y a pas les deux ensemble. Ouais, ça arrive. S'il y a qu'un agriculteur qui tire de l'eau, il y a encore une production électrique possible. Maintenant, s'il y en a 2 qui tirent de l'eau, ou voire 3, alors il ne reste plus assez pour faire tourner la turbine, et puis elle s'arrête tout simplement. D'accord. Oui. Mais l'eau, une fois qu'elle a été turbinée, elle retourne dans le lit de la rivière naturelle. Puis l'idée a été celle-ci, on prend l'eau directement dans l'armoirie, on met un tuyau souterrain avec la différence de hauteur, on a 10 bars en arrivant en bas, ce qui permet soit d'arroser les cultures, soit de produire l'électricité. D'accord. Donc depuis chez Hamon, oui, chez M. Hamon, vous avez un tuyau qui descend jusqu'ici. Voilà, oui. Mais alors parallèlement au cours, si on veut, parce que l'eau continue à couler dans le ruisseau. Oui, donc on n'a pas le droit d'assécher un ruisseau, n'est-ce pas? Ça. J'avais pu discuter avec les chefs de service du canton à l'époque, quand on a eu juste l'idée, et puis je les ai invités à venir regarder, en leur disant, voilà, écoutez, on a eu une possibilité de produire de l'énergie renouvelable, donc de l'énergie verte, en prenant une partie du biais. Et puis, j'ai eu quand même le chef du service des eaux, de la faune, de la flore, des pêcheurs, et toute l'équipe était là, parce que tout n'est pas facile comme ça. Et puis je leur ai demandé si c'était pour eux un oui mais ou un non. Parce qu'on a eu une opportunité, c'est que la commune d'Aubonne creusait justement là où on voulait passer, dans les vignes et puis dans les propriétés privées, pour monter une conduite de gaz de Trevelin sur Montreux. Okay. Alors, ils nous ont dit, si vous vous dépêchez de prendre votre décision, vous pourrez poser votre tuyau dans la même tranchée qu'on fait pour le gaz. Et pour nous, c'était une opportunité unique, parce que nous-mêmes, en tant qu'SARL, on n'aurait pas pu exproprier les gens, passer à travers les jardins des gens, parce qu'on n'était pas une société de droit public. Et là, les gens de Lausanne ont dit oui, mais les détails, on verra après. D'accord. Et puis, alors là, on a pu commencer à acheter des tuyaux. C'était M. Favre, M. Roth et moi-même. On les a cherchés, on les a financés nous-mêmes et on les a mis dans le trou. D'accord. On les a soudés, on a utilisé cette possibilité. D'accord. Et ensuite, une fois que nous, on avait, si vous voulez, financé ce premier bout, on a contacté la commune d'Aubonne, sachant que la commune était quand même propriétaire du ruisseau. Et puis, on a contacté la CEFA, parce que du moment où on produisait de l'électricité, on avait besoin d'un réseau pour distribuer ce courant électrique. Oui.
Puis la commune, comme elle entretient ça, ils étaient d'accord de participer, ce qui fait que chacun a 20%, comme on est 5 membres, du capital. Alors on a tous payé, si vous voulez, le 20% de la somme de 900 000 francs qu'il a fallu lever pour payer les tuyaux, pour payer l'infrastructure. D'accord. Ouais. L'armoirie entre dans un ouvrage en béton qui fait réception de l'eau. Elle passe... avant, c'était sur une grille, mais qu'il fallait toujours nettoyer. Puis là, on avait beaucoup d'usure. Et maintenant, ça entre dans un tambour qui tourne tout doucement, comme le tambour d'une machine à laver. Et puis, sur laquelle il y a des brosses qui tournent, et puis qui enlèvent les feuilles, qui les jettent. Voilà. Ouais. Ouais. Mais quand on a, évidemment, légalisé le tout, il a fallu passer par les services de l'État, qui nous ont demandé de mettre l'alternateur juste au début, vous savez, de la petite forêt, hein, n'est-ce pas, qui est traversée par l'armoirie. On pensait la mettre peut-être 100 mètres plus bas. On aurait peut-être encore gagné 2 ou 3 mètres de hauteur. Mais là, ils n'étaient pas d'accord parce que le lit de la rivière passant dans cette petite forêt, ils disaient qu'il y avait évidemment des insectes et puis des petits mammifères qui avaient besoin de cette eau. Voilà. Alors on a dit, ben d'accord, s'il n'y a que ça, on le fait volontiers. Il devait y avoir, soi-disant, des salamandres, évidemment des crapauds, il y en a, des grenouilles qui peuvent maintenant continuer à se baigner là-dedans.